La numérisation de l'espace de bataille consiste à mettre en œuvre des procédés et techniques fondés sur l'intégration en réseau de capacités opérationnelles bénéficiant d'équipements numériques. L'exercice CFX-NEB qui s'est déroulé du 4 au 10 octobre dans la région de Mourmelon a constitué l'exercice majeur de l'expérimentation de la numérisation de l'espace de bataille pour 2008. Il réunissait autour de l'état-major de force numéro 1 une brigade interarmes, la 6e brigade légère blindée avec ses appuis, ainsi qu'un groupement de soutien divisionnaire. Le but de l'exercice, c'est d'attester au chef d'état-major de l'armée de terre que cet ensemble maîtrise suffisamment la numérisation pour en tirer la plus-value opérationnelle que nous attendons. Moi, je vais essayer de lui apporter les éléments chiffrés et mesurables qui concourront à sa décision. Une grille très détaillée comportant de nombreux critères constitue l'outil de travail de l'équipe d'analystes sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai remonté la chaussette. C'est-à-dire que je suis parti des bas niveaux tactiques, du niveau du chef de section. Et puis j'ai remonté tout doucement la chaîne au vu de la situation et aussi des rencontres opportunes. Et là, nous sommes sur le poste du chef de corps, où je suis arrivé au moment du back brief. Ce grand exercice en Champagne représente deux choses. D'une part, c'est un jalon important dans le grand chemin, le grand et long chemin de la numérisation de l'armée de terre et en l'occurrence de la 6e brigade légère blindée. Nous avons 5 postes de commandement de régiments, lesquels commandent des unités élémentaires, lesquels commandent des sections et des pelotons. Donc il s'agit d'un jalon important permettant de voir le fonctionnement de l'ensemble de cette chaîne et de voir où nous en sommes de l'appropriation des systèmes. Cet exercice n'est en aucun cas une vérification d'aptitude à la projection NEB pour la brigade. Cependant, la tâche n'est pas si simple et demande un investissement personnel important à tous les niveaux. C'est une nouvelle façon de travailler. Le secret, mais là ce n'est pas nouveau non plus, c'est l'entraînement. L'entraînement sans relâche. Nous faisons un certain nombre d'exercices de tailles différentes pour entraîner tout ce système. La maîtrise du système. Pour en ressortir bien sûr une plus-value et ne pas se laisser enfermer dans une bulle informatique, tous les utilisateurs reconnaissent volontiers l'intérêt de cette méthode. Convivialité et efficacité, mais aussi encore fragilité et faiblesse. Les avis sont partagés. Pour moi, concrètement, on a nos véhicules qui sont équipés de Citel et ça m'apporte un gain de temps notamment pour savoir la position des autres sections, la position de mes pions au sein de la section, la position de l'ennemi quand il est décelé. Alors ce système permet d'une part une fluidité au niveau des ordres, que ça soit les ordres que le chef de peloton veut bien donner à ses subordonnés, mais même le capitaine, puisque celui-ci peut même donner des ordres directement aux subordonnés. Alors, la plus-value elle est double. D'une part, j'ai la position quasiment en temps réel de mes subordonnés. Le deuxième point, c'est que ça me permet au niveau de la diffusion des ordres d'avoir plus de clarté et ça permet de ne pas encombrer le réseau radio. Moi, je préfère travailler dans mon VB2L avec ma carte plutôt que dans mon VAPSIR. Je l'ai testé les deux à chaque fois. C'est vrai qu'on est très vite esclave de l'outil informatique et c'est la même chose pour les subordonnés. On se rend compte que les chefs d'engin en tourelle passent plus de temps à regarder leurs cartes, leurs messages, etc. Alors, la plus-value, elle est de 3 ordres. D'abord, elle nous permet de transmettre de manière instantanée l'ensemble des ordres et des comptes rendus aux unités subordonnées et supérieures. Le deuxième point, c'est que ça nous permet d'avoir une vision claire en permanence de la situation des amis. Et puis, le troisième point que cela permet, ça permet d'augmenter la rapidité du processus de décision en permettant à chacun des échelons de conduire sa réflexion tactique. La certification NEB de l'ensemble des unités sur le terrain correspond à un niveau de maîtrise minimum des utilisateurs. Et nombreux exercices ont permis de franchir des étapes importantes et de recueillir des résultats encourageants. Bon, il me semble que le personnel de la CIS, à tout niveau et dans toutes les unités, sait bien approprier correctement les systèmes dans les performances que ces systèmes ont aujourd'hui. L'objectif de l'armée de terre qui a été écrit, c'est de disposer pour la fin 2009 de 2 unités de niveau brigade capables d'être engagées en opération dans un environnement numérisé. C'est le but essentiel des 2 certifications qui auront lieu, celle de la 6 maintenant et celle de la 7 en principe dans le courant de l'année 2009.
Au bout de la chaîne numérique, derrière cette technologie de pointe, il reste toujours l'homme, le soldat, avec ses capacités d'adaptation, de raisonnement qui lui sont propres, avec ses faiblesses aussi. Les données de base de son métier seront toujours la cerise sur le gâteau, l'accomplissement de la mission, souvent au péril de sa vie, dans l'implacable réalité du terrain.